bienvenue à l'Hôtel Cabu. Je vais vous présenter aujourd'hui une œuvre de l'exposition Jeanne d'Arc, héroïne populaire, et ce, dans le cadre des fêtes de Jeanne d'Arc. Cette exposition a été réalisée à l'occasion de la canonisation de Jeanne d'Arc. Effectivement, en 2020, c'était les 100 ans de la canonisation de notre héroïne. Cette exposition a pour but d'illustrer les différentes figures, les différentes représentations iconographiques de Jeanne qui ont évolué au fur et à mesure des années et des siècles. Féminine, guerrière, paysanne, mystique. Et l'œuvre que j'ai choisi de vous présenter illustre ce premier modèle de Jeanne, c'est-à-dire la Jeanne guerrière. Alors, le médaillon que nous voyons est un médaillon en plâtre, sculpté, et il reprend la Jeanne, je l'ai dit, guerrière. Donc, on la découvre avec son apparat de guerre en armure, mais également avec les cheveux longs lâchés le long du dos. Cette représentation de Jeanne aux cheveux longs reprend le premier modèle qui a existé de Jeanne, que l'on retrouve sur la sculpture du monument qui se trouvait sur le pont d'Orléans. On y voyait Jeanne en cuirasse avec les cheveux longs dénoués. Ce premier modèle a été repris par maintes et maintes artistes, et notamment dans ce médaillon. Alors, ce médaillon reprend les modèles de l'Antiquité et également les portraits de la Renaissance. Donc, Jeanne y est présentée de profil, comme sur une médaille, en fait. Alors, on voit qu'elle porte une couronne de laurier. Et cette représentation n'est pas anodine, parce que c'est une référence à l'époque antique. Dans la mythologie grecque, le laurier est le symbole d'Apollon, mais il représente en fait à la fois la gloire et l'immortalité. C'est pour cela que l'on ornait les généraux vainqueurs de ces couronnes. Alors, cette œuvre présente d'autres références à l'Antiquité, notamment les deux branches végétales que l'on trouve en dessous. Donc, à gauche, une branche de chêne, et puis à droite, une branche de laurier. Alors, le chêne est le symbole de la puissance et de la majesté, et le laurier, comme nous l'avons dit, représente la victoire. Alors, chez les Grecs et les Celtes, le chêne illustre en fait à la fois la force, l'invincibilité, mais aussi la longévité. Entre en fait ces deux branches, juste au-dessus, on identifie le blason de Jeanne. Et son épée au centre, qui est l'un de ses attributs. Alors autrefois, ce blason était coloré, doré, mais là, les couleurs ont largement disparu. Alors pourquoi le choix d'un modèle classique pour représenter Jeanne d'Arc ? Tout simplement, l'objectif était de la rapprocher des grands héros en utilisant l'image des empereurs romains et aussi en symbolisant son statut d'héroïne en cette fin de siècle, puisque les guerres sont passées par là et effectivement il fallait des héros pour incarner cette nouvelle nation et donc la République. Mais également, cette œuvre permet aussi d'identifier la sainte par rapport à son autre aspect, on va dire son aspect religieux, et donc
la sainteté de Jeanne est reconnaissable, est identifiable avec l'étoile dorée que l'on voit juste au-dessus de sa tête. Alors ce médaillon était sans doute destiné à devenir une plaque en mémoire de Jeanne, parce qu'effectivement son nom est bien gravé autour de son visage et sa date de naissance est